deck que je joue, c'est quelque chose qui va essayer de contenir l'agression de l'adversaire en début de partie. Alexandre se prépare au championnat d'Europe d'Hearthstone, un jeu de cartes en ligne prisé par des millions de joueurs. Et pour être bon, il faut savoir compter. On compte tout le temps en fait, parce que c'est impossible de rencontrer toutes les situations dans le jeu. Et donc du coup, tu te retrouves toujours dans des situations que tu n'auras pas rencontrées, où il va falloir que tu comptes le nombre de cartes dans ton deck, te dire si je pioche ça au prochain tour ou si je pioche ça, qu'est-ce que ça va changer, si lui il pioche ça, qu'est-ce que ça va changer. Mais de façon générale, Hearthstone, chaque tour, c'est purement statistique en fait. Des joueurs pros doués en maths et dans les matières scientifiques, le patron du sport électronique de l'équipe Millennium en a vu beaucoup. Donc je vous présente Madlisk, Madeleine Leander, c'est notre joueuse suédoise qui est championne du monde de StarCraft 2 et qui en même temps vient juste de finir sa thèse de maths. Alors, les matières dans lesquelles les joueurs sont les plus experts sont souvent les mathématiques, tout ce qui est un rapport de près ou de loin avec l'informatique, la programmation, tout ce qui est algorithme aussi, puisque souvent dans les jeux vidéo, on doit retrouver un peu le code derrière pour savoir à quel moment faire telle ou telle action. Mais je pense que la compétence qui est la plus développée par le jeu vidéo, c'est vraiment s'adapter. Il faut savoir s'adapter vite, parfois sous la pression. Et ça, c'est quelque chose qui est utile dans énormément de matières. Être multitâche, réagir vite, faire des calculs complexes en peu de temps, c'est parfois sans même s'en rendre compte que les gamers développent de telles capacités. Et c'est justement pour optimiser cet apprentissage qu'un studio français crée désormais des jeux vidéo éducatifs. Tu les fais se manger entre eux, donc voilà, j'ai un 3, tac, c'est bien un 6, je peux le mettre ici, tac. Sur celui-ci, les enfants de 4 à 6 ans peuvent s'amuser à manipuler des nombres. C'est-à-dire qu'en 1 heure de jeu, ils vont faire quelques centaines d'additions. Régulièrement, le studio teste ces jeux avec Vanessa Lalo, une psychologue. Ils sont dans la manipulation des chiffres en fait, en permanence, tout en étant hyper concret, parce que c'est des pommes, des sacs de pommes, des sacs de sacs de pommes, des choses comme ça. On apprend un enfant à persévérer aussi avec le jeu vidéo, puisqu'il va recommencer jusqu'à ce qu'il y arrive, mais pas parce que le prof lui a dit qu'il allait avoir 0 à la fin. Il va recommencer parce que lui-même, il s'est fixé un objectif, c'est d'avoir ses 3 étoiles, d'avoir ses points bonus, etc. Et donc chacun va à son rythme. Le jeu vidéo est une porte d'entrée vers l'apprentissage, mais ne remplace pas le professeur. L'adulte est vraiment toujours essentiel, mettre des mots sur ce que l'enfant apprend, aider dans la continuité de l'apprentissage en verbalisant, en le faisant synthétiser aussi ce qu'il a compris, voilà, l'accompagner en fait dans son apprentissage. Le jeu tout seul ne va pas forcément toujours être favorable à l'enfant en fait. Le gaming s'invite aujourd'hui dans les écoles et les grands éditeurs de jeux vidéo ne s'y trompent pas. Minecraft, un jeu de construction complètement libre avec plus de 100 millions de joueurs dans le monde, va sortir en version éducative, une version déjà testée dans plus de 40 pays.